Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour les énergies du mois de mai. On va commencer par le peuple de l'eau, les élémentaux de l'eau. En ce moment, c'est quelque chose qui vibre fort pour moi et puis c'était tout naturel, voilà, de commencer par l'eau. Avant de commencer la guidance, je voulais adresser un remerciement à toutes les personnes qui se sont abonnées. La chaîne est nouvelle, on a dépassé les 500 abonnés. Alors un grand merci, 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 merci à tous. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Voilà. Pourquoi commencer par l'eau? L'eau, c'est également la direction de l'ouest. Voilà, c'est ce qu'on va également abandonner. Voilà, en ce moment, c'est vraiment un thème qui vibre fort. Je vous invite à aller voir également la vidéo sur la guidance de l'eau, si si le cœur vous en dit. Je n'en dis pas plus. On va commencer tout de suite par le cancer. On est bien sur les signes solaires. N'hésite pas également à aller voir ton ascendant, comment tu te comportes en société, et la partie de ton signe lunaire. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je voulais vous présenter également les oracles que je vais utiliser en énergie générale. On va prendre le Painted Tarot de Sophie McNay-Knight. Désolée pour l'anglais. Je trouvais qu'il allait très bien avec le thème de l'eau. L'oracle de Yoli Lune, que vous connaissez certainement. Pour les énergies professionnelles, on va prendre toujours le tarot de Marseille. En oracle, je vais utiliser l'oracle des secrets d'Iris Ilignac que j'ai customisé et que j'adore comme ça. Et on terminera par un message j'ai oublié, en tendance générale, les élémentaux, l'oracle vibratoire des élémentaux pour prendre la tendance sur les émotions. Et en message final, message de tes guides, on va utiliser le grimoire du Magicus de Iris Ilignac. J'avais envie également de prendre un message des minéraux, l'oracle des cristaux énergétiques de Rachel Charman, celui-là. Message des guides, la terre, les cristaux qui sont dans l'eau, voilà, ça parle également. Il faut que ça parle à tous. Et ensuite, on terminera par un oracle guérison de l'âme. Je vous mets tout ça en timing, en barre d'infos, pour que vous puissiez aller prendre uniquement ce dont vous avez besoin. Si vous avez envie de voir toute la guidance, merci beaucoup pour le temps accordé. Et si vous voulez séquencer, allez-y, je vous mets le timing en barre d'infos. Avant de commencer, je souhaiterais, s'il vous plaît, après si vous ne voulez pas, vous avancez directement à la guidance, qu'on lise ensemble le texte sur le peuple de l'eau qu'a fait Iris Ilignac. Je le trouve magnifique. Peuple de l'eau, de l'air, de la mer, de la terre. Peuple de l'eau, vous mes sœurs et mes frères, prêtez l'oreille, écoutez mon humble prière. Venez jusqu'à moi. Apportez votre lumière, que vous soyez du ciel ou de la rivière, de la pluie ou au fond des mers. Traversez toutes les frontières afin de révéler vos mystères. Merci à vous, peuple élémentaire, pour votre guidance extraordinaire. Que la musique divine me soit familière et que me guide votre amour légendaire. C'est trop beau, je l'adore ce texte. Allez, on va commencer tout de suite. Les énergies générales, je commence avec le tarot. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, amis cancer. Que vous prenez soin de vous. Très très important de prendre soin de soi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce tarot et c'était comme une évidence de le prendre par rapport au signe d'eau. Je le trouve doux, avec une énergie douce. On va bien le brasser parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va demander au tarot quelles sont les énergies générales pour les cancers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour le mois de mai, s'il vous plaît. Quelle est la tendance générale pour les cancers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo en énergie générale pour ce mois de mai, s'il vous plaît. On va le
refaire encore une fois. Quelle est la tendance générale pour les cancers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour le mois de mai? Quelle est la tendance générale pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour les cancers? Allez, c'est parti. Quelle tendance générale pour les cancers, s'il vous plaît? Quelle tendance générale pour les cancers pour le mois de mai, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Est-ce qu'on aura le 2 de coupe? Allez, quelle est la tendance générale pour les cancers? Ça veut parler, ça veut parler. Voilà, ça c'est bon. Ok. 2 fois qu'elle ressort. Peut-être une 4e parce que là j'en avais trop. On va les laisser comme ceci. Voilà, pour que vous voyez bien. On va tout de suite aller voir le dos de deck. On est sur le roi de denier. C'est une belle énergie. Énergie du roi de denier en dos de deck. Cela signifie qu'on va asseoir sa position. On va s'ancrer. Ce qui a été mis en place ou ce qui va se mettre en place courant de ce mois de mai aura la possibilité ici de s'ancrer. On va aller s'ancrer dans la terre. On va aller prendre ici une position stable. On va s'assurer également pour l'avenir. C'est ce que j'entends. Voilà. Derrière, j'ai également le chevalier de denier. Pour les amis cancer, pour ce mois de mai, une approche ici plutôt pragmatique. On va avancer pas à pas. On va voir quelles sont les autres cartes concernant les émotions, concernant les coupes, puisqu'on est dans le thème de l'eau. Mais là, ici, ce qui ressort, c'est la terre. Ici, on va s'ancrer, on va mettre des racines, on va mettre un fondement. On va faire en sorte à ce que nos actions soient durables. Ça va prendre le temps, mais ce sera nécessaire. Qu'est-ce que j'ai ici derrière? J'ai encore 3 deniers. Et je vais collaborer. Je vais collaborer pour mettre en place mes actions. Très très bien. Pour que vous puissiez voir le dos de deck, je vous le mets ici. Top, comme ça, vous le voyez bien. Quelles sont les autres cartes? J'ai le 4 de coupe, mais qui est à l'envers. On va toutes les regarder. Le monde. Encore les deniers. Le 7 de denier. Et le 5 de bâton. Alors, de ce que je ressens pour les cancers pour ce mois de mai. Une tendance pour la terre, on le voit. On le voit ici, avec le dos de deck. Je ne vais pas vous la refaire, mais une tendance pour la terre. C'est reconfirmé avec cette carte, avec le 7 de denier. Le 7 de denier, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit continue, ne relâche pas tes efforts, maintiens le cap. Les efforts que tu es en train de mettre en place pour mettre en place tes actions, ça peut être dans ta famille, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Alors, on ne va pas développer le sentimental ici, j'ai toute une guidance à part. Mais la tendance générale, c'est continue, ne lâche pas. Tu vas récolter, peut-être pas tout de suite, mais attends. Prends le temps à ce que ça mûrisse. Et c'est tout le sens de la terre. La terre, ça prend du temps. On prend du temps à travailler la terre. Et là, c'est le message ici que l'on te donne. Avec le 4 de coupe
En inversé, c'est plutôt une énergie positive pour aborder ce mois de mai. Ça veut dire qu'on va laisser de côté la frustration et on va prendre le temps. Alors, j'ai pas dit que ça allait forcément être facile parce que j'ai quand même le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça veut dire qu'il y a de l'agitation. Moi, je ne perçois pas de l'agitation plus sur de l'extérieur. Je perçois plus le fait qu'on se pose des questions. On va avancer de façon pragmatique. On a décidé d'avoir une démarche plutôt raisonnée. On va vouloir se sécuriser, parce que ça, c'est un thème qui est très important pour le cancer. Par contre, ça va tourner quand même. Ça va tourner. Mais c'est important parce que vous êtes en train de mettre en place ici une direction, une volonté pour pouvoir s'ancrer dans la terre et d'accepter que ça prenne du temps. J'accepte d'aller jusqu'au bout de mon chemin, jusqu'au monde. Alors, je n'y suis pas encore, évidemment, parce qu'on est tous en chemin. Et c'est confirmé par la carte du 7 de denier qui nous dit continue tes efforts, ça va porter ses fruits. Déjà, la frustration ici, elle est pour l'instant mise de côté et c'est très bien parce que ça veut dire qu'on va regarder tous les ressources qu'on a à notre disposition et tous les points aussi à développer. Je vous rappelle que le 4 de coupe, on est uniquement focus sur la coupe qui est retournée. Il y en a une et il y en a 3 autres qui sont derrière nous et ces coupes-là, elles sont remplies. Eh bien, cherche dans ton quotidien quelles sont tes coupes qui sont ressources, ce sur quoi tu peux t'appuyer. Alors évidemment, tu en as une, elle est retournée. On ne peut pas matcher sur tout, c'est pas possible. Et donc, comment je vais faire en sorte à ce que soit je capitalise sur mes 3 coupes qui sont pleines et ça va me permettre d'avancer et je continue de les alimenter, je vide aussi ce dont je n'ai plus besoin. Sur la 4e coupe qui est renversée, libre à moi d'aller m'ancrer dans la terre, qu'est-ce que je vais aller chercher comme ressource dans la terre pour remplir ma coupe? Quel est le 4e élément qu'il me manque ou dont je n'ai peut-être pas conscience là actuellement au moment où je regarde la vidéo qui va me permettre d'avancer? Voilà comment je perçois ce tirage. En tout état de cause, sous l'impulsion du roi de denier, le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un, c'est une énergie qui sécurise. C'est une énergie où on va prendre le temps, où on sait qu'on va récolter les fruits sur la longueur. Ça peut aussi, ce roi de denier, être une ressource. Il est possible que dans tes 3 coupes que tu as à ta disposition et qui sont à côté de toi, tu as quelqu'un autour de toi qui va t'aider à t'organiser, qui va t'aider à t'ancrer, qui va être bienveillant avec toi. Voilà ce que je ressens sur ces énergies générales. Et je dirais que c'est un bon mélange puisque j'adore les élémentaux. Si vous commencez à me suivre, vous en êtes certainement rendu compte. L'eau, elle alimente la terre. L'eau, c'est les émotions et on va aller alimenter la terre pour la faire pousser, pour faire germer. Et c'est le sens de ce tirage ici. On va aller voir avec l'oracle de Yoli Lune, prendre des renseignements complémentaires sur la tendance générale. Alors, je vais bien le brasser également. Quelles sont les énergies pour les cancers? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Que peut-on savoir? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur ces graines qui vont pousser durant le mois de mai? Que peut-on nous dire pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Ceux et celles à qui ça parle. Alors surtout, c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, bien évidemment, il ne faut pas forcer. Il faut arrêter la vidéo et aller en voir d'autres. Et puis, vous reviendrez à un autre moment, bien évidemment. Alors, pour les cancers,
qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle est la tendance générale pour les cancers pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire une dernière fois? Je les brasse bien parce que le jeu est beaucoup plus récent. Allez, c'est parti pour les cancers. Okay. La peur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Énergie générale pour les cancers pour ce mois. J'ai envie d'en prendre juste une dernière. Allez, juste une dernière pour clôturer les tendances générales pour les cancers. Ah, super. Ah, c'est bon ça. Oh oui, c'est bon. Alors, en dos de deck, j'ai l'issue. Tu vas probablement, courant de ce mois de mai, trouver une issue, trouver une fin aux actions que tu souhaites entreprendre. Je m'explique. Je ne dis pas que sur le mois de mai, ce sera la fin. En revanche, ici, tu vas déterminer un chemin. Et c'est toute l'impulsion qu'on a ici sur l'énergie du roi de denier. Comment tu mets en place ici tes actions durant ce mois de mai pour qu'elles puissent arriver ici à bon port. J'ai presque envie de dire le terme, c'est pas qu'on s'en fout, c'est pas ça, c'est comment tu vas les mettre en place. Et sous l'impulsion, donc entre l'issue et le roi de denier, sous l'impulsion du roi de denier, ici tu vas t'organiser de façon pragmatique pour faire en sorte à ce que chaque pas assuré soit les bons ou t'amène à chaque fois à l'étape suivante. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ses objectifs, à atteindre ses objectifs et à ne plus avoir de frustration. Très important. Pour que vous ayez le dos de deck, je vais la mettre ici. Est-ce que vous le voyez? Ben ouais, super. Alors, en première carte, j'avais les peurs. Alors, les peurs, je vais vous enfoncer des portes ouvertes. Il ne faut pas en avoir peur. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est important de les regarder en face. Si vous souhaitez mettre en place des objectifs, admettons que ce soit par exemple pour la partie du professionnel ou mettre en place des projets pour la famille, si vous êtes dans des énergies de peur, vous allez vibrer à vous des énergies basses. Est-ce que j'ai peur de ne pas réussir? Est-ce que j'ai peur de me casser la figure? Est-ce que j'ai peur de manquer d'argent? Est-ce que j'ai peur de manquer de soutien? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de force? Est-ce que j'ai peur de ne pas être suffisamment conquérant? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir suffisamment de ressources pour continuer? C'est important de les regarder en face, de savoir quelles sont nos coupes qui sont renversées. Elles seront peut-être pas toutes pleines, c'est ok là-dessus, c'est normal. Voilà. Il faut juste savoir quel est le point, quelle est notre zone d'ombre, quel est le point qui nous fait défaut pour nous dire bah, c'est ok, mais j'avance à côté parce qu'à côté j'ai d'autres sources, à côté j'ai des gens qui vont venir m'aider. Je sais que si je ne réunis pas, tous les domaines de compétences pour pouvoir avancer, j'ai la possibilité de m'associer et d'aller chercher de l'aide ailleurs. Si j'ai peur de me casser la figure ou de ne pas réussir sur mon chemin, j'utilise l'énergie du cavalier de denier parce que j'avance d'un pas assuré et je fais en sorte à mettre en place des actions, des événements, des projets qui sont durables dans le temps et qui vont se fixer dans la terre. C'est tout ça. Hein? Avoir conscience, ça c'est comme un check-up, comme quand vous allez voir un cabinet pas de recrutement, mais quand on fait voilà, des bilans de compétences, quelles sont mes ressources et c'est quoi mes points développés? Ben, tes peurs, ça fait partie de tes points développés. Et c'est généralement ce que tu veux pas voir, alors tu le caches, mais non, il faut pas le cacher. Tu le fais ressortir et ça te permet après d'avancer.
Tu sais que c'est là. À partir du moment où tu sais que cette énergie, elle est là, elle sera beaucoup moins présente et tu vas capitaliser sur tes coupes qui sont ouvertes à côté de toi. Voilà, j'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais si cette carte ressort en premier, c'est pas un hasard. Hein. Sur l'énergie du cancer, le cancer, c'est vraiment sur le thème de l'eau. On a besoin de se sécuriser par rapport au foyer. Donc les peurs, elles peuvent être importantes. Je dis pas qu'elles sont plus importantes dans ce signe que chez un autre. Mais il y a cette idée d'émotion où vraiment la stabilité, la sécurité, elle est importante. Regarde tes peurs en face. Ça te permettra d'avancer et d'avoir une issue de la voir de façon beaucoup plus sereine. Je ne sais pas quelles sont les 3 autres cartes, mais en dernier, ici, pardon si je dis souvent ici, mais je ne m'en rends pas compte. En dernier lieu, tu as la clé et on te dit, ben, tu as toutes les ressources en toi. Tu as toutes les ressources en toi pour mettre en place ces énergies durant le mois de mai. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Allez, quelle est la deuxième carte? On te parle de complications. Forcément, on n'a pas dit que le chemin ici, il était facile. Et j'ai envie de dire, plus ce sera compliqué, plus à long terme, tu percevras les efforts et la récolte des actions que tu auras produites sur ton chemin. Si tu gagnes tout facilement, tu n'en percevras pas le prix non plus. Alors certes, c'est beaucoup plus facile, c'est une énergie beaucoup plus légère. On est quand même dans la terre. La terre, c'est une énergie qui est dense, c'est une énergie qui est lourde, qui est lourde avec les deniers. On est également sur l'eau. Sers-toi de tes émotions pour rendre les choses fluides et libère-toi de tes peurs, libère-toi de tes émotions dont tu n'as pas besoin. Hein? Je t'invite également à aller voir le tirage de l'Atamé. De quoi je dois me libérer ici maintenant. Voilà. On va aller voir les autres. Pardon, je reviens dessus. Complications. Comme un chemin de croix. Allez sous la carte du monde. Pour ceux et celles à qui ça parle, qui croient en la source, qui croient en Dieu, Jésus-Christ, comme un chemin de croix, forcément, le chemin, il est parsemé ici d'embûches, mais tu as quelque chose derrière que tu peux alimenter. Et encore une fois, sous l'impulsion du 7 de denier, on te dit de continuer sur ton chemin. Et ici, le 5 de bâton, c'est la carte presque obstacle, ce qui te freine durant ce mois de mai. Et bien, c'est sur ça que tu dois travailler. Et c'est ça que tu dois regarder en face. Quelles sont les cartes? Alors, santé. Oh, ok. Ici, on a santé et fissures. On est toujours dans les complications, dans la peur. Tu vas travailler, je pense, durant ce mois de mai sur des blessures. Et ça va te permettre de guérir. Ça va te permettre de guérir. Ça va te permettre de... Ça va te permettre de nourrir cette terre. Ici, on voit une terre aride, on voit une terre sèche. Sers-toi de tes émotions, viens alimenter ici cette terre pour la rendre florissante. Je pense que tu es sur le bon chemin, que tu es en chemin et que les choses, elles vont prendre place. En revanche, on n'est pas sur des actions rapides, on est sur des actions qui vont prendre du temps.
Et je repense, je te disais le 7 de denier, mais non, on est sur le 6 de denier. Autant pour moi, pardon. On est sur le 6 de denier. Le 6 de denier, on nous parle de donner et de recevoir. Je pense qu'il y a aussi l'énergie du 7 de denier hein, dans ce tirage. On te dit, la route, elle est encore longue, mais continue, persévère. Pour pouvoir persévérer et pour pouvoir garder ses ressources jusqu'au bout du chemin, dans ce contexte, et pour ceux et celles à qui ce tirage parlera, très important d'essayer d'équilibrer le donner et le recevoir. Si ta coupe n'est pas pleine, ne donne pas, tu vas t'épuiser. Tu peux donner à partir du moment où ta coupe est pleine. Ça veut dire que avant de donner aux autres, capitalise pour toi et accepte de recevoir de l'aide sur ton chemin. Accepte de recevoir de l'aide sur ton chemin. Ça, c'est très, très, très important. Une fois que tu es rempli, là, tu peux donner. Et là, tu peux accompagner d'autres personnes. Pour l'instant, c'est plus de ton côté. Je ressens plus une énergie où n'hésite pas à avoir cette main tendue avec le 3 de denier, parce que tu as des ressources. Tu as des ressources autour de toi, tu as des personnes ressources autour de toi, le roi de denier, le 3 de denier. Tout ça, ça t'indique que tu vas pouvoir aller chercher sur ton chemin des gens qui vont t'aider. Alors oui, ok, ça va pas être facile, mais au bout du chemin, tu as quelque chose où, je le verrai plutôt comme ça, sur les fissures, tu vas pouvoir retrouver ici cette santé. Cette carte de la santé, elle reparle également des complications, des peurs. Hein. Mais au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va germer, quelque chose qui va s'améliorer. Et on te dit, carte d'espoir, c'est pour ça que cette carte est tombée aussi. Crois en toi, tu as cette possibilité de pouvoir avancer. Voilà ce que je peux dire en énergie générale. On va aller voir avec l'oracle. Attention. On va aller voir avec l'oracle des fondaments. L'oracle d'Iris Lignac, les vibratoires des élémentaux. Sur quelle émotion tu peux travailler durant ce mois de mai? Alors, s'il vous plaît, sur quelle émotion nos amis cancers peuvent travailler durant ce mois de mai? Sur quelle émotion nos amis cancers peuvent travailler durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Et je trouve que ça prend tout son sens. On est sur Clamine la prudente. Il est nécessaire de savoir se protéger afin de préserver son intégrité. C'est très bon ça. Et c'est vraiment en lien avec l'énergie des deniers. Protège-toi sur ton chemin, capitalise sur les ressources qui te sont propres. N'hésite pas à demander également de la protection pour autour des personnes autour de toi qui vont t'apporter cette diversité. Il y a divers coquillages. Le symbole de la coquille Saint-Jacques, c'est quelque chose où on se purifie. Généralement, c'est un lieu, un endroit où on va mettre nos pierres, où on va mettre les pendules. Tu vois, elles sont ici, avec la coquille Saint-Jacques. De la même façon, ressource-toi dans des endroits où tu vas refaire le plein, où tu vas refaire le plein d'énergie, où tu vas te sentir en sécurité, où tu vas te permettre de remettre à plat ici tes émotions et de pouvoir avancer vers l'avant. On parle bien de prudence, Clamine la prudente. On est encore Clamine la prudente. J'avais dû le mettre. Voilà. On est sur le chakra racine. On est sur le Do, la note Do. Ça veut dire t'enraciner,
t'enraciner dans la terre. On revient de nouveau sur l'énergie des deniers. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur Clamine la prudente? On est sur de la protection. Chakra racine. Mets les mains dans la terre. Va te promener en forêt. Voilà, trouve tes endroits ressources ici pour te protéger durant ce mois de mai. Voilà ce que je peux dire en énergie générale pour les cancers. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela résonne ou pas avec votre situation. Et on va tout de suite aller voir les énergies sentimentales. Je vais laisser l'énergie du roi de denier et l'issue. On passe tout de suite avec le tarot de Marseille. Ça, c'est mon chouchou. C'était mon premier jeu de tarot. Et voilà, mon premier jeu de tarot, ça s'explique pas. Un very. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les cancers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel pour les cancers sur ce mois de mai? J'en ai 10 fois trop, c'est pas bon. Que peut-on nous dire pour les cancers au niveau professionnel pour ce mois de mai, s'il vous plaît? J'en ai une qui s'est retournée. Garde la force. Je vais la mettre là. Garde la force et tu as la force. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces cancers durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Allez. En dos de deck. Bon. Ici, on a les coupes, l'énergie du 10 de coupe. C'est plutôt bon au niveau professionnel. C'est plutôt bon. Ça signifie l'énergie du 10 de coupe pour sur une énergie professionnelle. Tu mets du cœur dans ce que tu fais. Ça ne veut pas forcément dire que tu es en place, ou en tout cas, tu es, je pense, sur le bon chemin, ça c'est sûr. Il peut y avoir bien évidemment du travail, on peut parler... je ne ressens pas encore un accomplissement parce que derrière, on a l'énergie de la maison Dieu qui peut venir bouleverser l'ordre établi sur la partie pro. On te dit que ça peut bouger entre le chariot, la maison Dieu. Ouais. Et attention, ici, autour de toi, avec le 7 d'épée, les trahisons, on te dit que au bout du chemin, avec le 6 de bâton, si je mets les doigts, c'est pas bon, plutôt des énergies victorieuses. Mais il faut aller le chercher. On revient sur les énergies de départ où des choses sont à travailler durant ce mois de mai pour arriver sur le chemin de la victoire. En tout cas, je pense que tu es sur sur la bonne route. Il faut continuer de travailler et tu vas avoir ces événements ici qui vont te booster et te porter par l'avant. Ça peut balloter durant ce mois de mai. N'oublie pas que tu as la force. La force et la détermination pour aller de l'avant. N'hésite pas à t'ancrer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben, top. Alors, l'énergie du mat. Un deuxième. Le 7 de coupe. À l'envers. On les regarde toutes. Le 10 d'épée. Ok. Et le pape. Bon. Pour faire court et simple. Tu as la force.
Elle s'est retournée et c'est pas un hasard que cette carte, elle se soit retournée au milieu du jeu lorsque j'étais en train de les brasser. Donc ça, garde-le. Tu as la force, la détermination, le capital confiance que tu dois développer en toi pour aller au bout de tes actions sur la partie pro. Avec l'énergie du mat, il est probable que des choses nouvelles se mettent en cours et c'est pour ça que le chemin il est long. C'est aussi pour ça qu'on te parlait de complications, de peur. Ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Tu peux avoir le sentiment de te sentir déshabillé, de ne pas être accompagné. Donc n'hésite pas à utiliser toutes les ressources que tu as autour de toi pour mettre en place ces énergies. Alors, l'énergie du mat sur le pro, concrètement, ça signifie quoi? Peut-être que dans ta boîte, tu vas changer de secteur. Donc, tu passes d'un secteur qui est totalement différent. Peut-être que tu es en demande d'emploi et que tu vas chercher justement un job. Voilà. Et que nécessité oblige, tu ailles chercher des jobs différents de ce que toi tu aimerais au départ. Mais on te dit, attention, t'es en place. Enfin, c'est bon ça veut dire que tu peux être aligné avec ce que tu fais, tu vois. Tu peux être aligné avec ce que tu fais. Le 7 de coupe retourné m'indique des difficultés à faire le choix, à faire le tri entre l'illusion. Alors si forcément tu es englobé par des énergies de peur, ça va pas t'aider. Donc ancre-toi, fais des exercices d'ancrage, si tu peux de la méditation. Si ça t'embête, si c'est pas ton truc la méditation, il suffit juste de sortir, d'aller se promener en forêt, d'aller se promener au bord d'un canal et d'aller respirer le grand air pour avoir les idées claires. Quand on a les idées claires, on arrive à mieux avancer. L'énergie du mat, c'est une énergie de quelqu'un qui va enfoncer les portes. N'oublie pas qu'à côté de toi, tu as cette personne ressource, le roi de denier. Très très important, tu n'es pas seul. Le 10 d'épée t'indique qu'au niveau pro, ça n'a pas forcément été facile jusqu'à présent, voire difficile. Et c'est pour ça qu'au départ, on avait les peurs, les complications. Mais d'un autre côté, c'est terminé. Une fois que tu l'as, tu passes à autre chose. Tu vas vers une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, elle est ici avec le mat. Donc ça, c'est très important. On termine sur l'énergie du pape. C'est bon ça. Également, sur 4 cartes, j'ai 3 arcanes majeures. Quand même, celui qui ouvre la marche, celui qui a la foi, on te dit d'avoir foi en toi, et foi en toi, et foi en ton cœur. Et foi, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, crois en toi. Si tu peux demander l'aide de tes guides pour qu'ils te guident sur les chemins de ton cœur. Tu peux demander à te faire accompagner par des coachs. Moi, je ressens quand même vraiment un soutien autour de toi. Dis-moi si ça te parle. Mais tu auras des personnes, tu ne seras pas tout seul. Peut-être toi, tu auras ce sentiment d'être tout seul, mais je ne crois pas. Par contre, va les chercher. L'aide, elle ne vient pas à toi comme ça directement. Il faut la demander. Il faut solliciter les personnes. Des personnes pour t'accompagner sur ton chemin, sur la partie pro, sur des nouvelles voies que tu vas entreprendre. Bien évidemment, on peut parler d'auto-entrepreneurs, on peut parler de gens qui créent leur boîte. Et là, c'est encore une autre sphère, mais on te dit de croire en toi. L'estime de soi, elle est fondamentale. L'estime de soi va alimenter ta confiance en soi. Ça va te permettre après de t'affirmer plus tard. Crois en toi. On va demander à l'oracle des secrets des compléments d'informations sur les énergies pro. Que peut-on nous dire
Que peut-on nous dire pour la partie professionnelle, pour les cancers? Eh bien oui, ça revient cette carte, je vais la laisser. Que peut-on nous dire sur les cancers, énergie professionnelle durant ce mois de mai? La carte sur le mat. Elle est tombée comme ça, je vais la laisser. J'ai vu 2 cartes. Non, alors là, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournées, donc je ne les prends pas. Une dernière. Ce sera une guidance un peu longue, mais on prend le temps. On prend le temps. On te dit qu'il va y avoir du changement. Et oui, forcément, avec l'énergie du mat, c'est clair qu'il va y avoir du changement. La roue, elle tourne. Hein, et on avait vu que c'était à toi d'aller la faire tourner et d'aller chercher. C'est le 5. Le 5, c'est le mouvement. On revient sur le 5 ici avec l'énergie du pape. Tu passes à une étape supérieure. Tu passes à une étape supérieure. Donc, d'entrée, hein, j'ai eu ça. Donc un chemin pas facile sur la partie du pro. Il peut y avoir bien évidemment des complications, des points de vue divergents, ça fait partie du job. Pas de la manipulation, mais voilà, on recherche les choses pour soi. Eh bien, il faut réussir à tirer son épingle du jeu en conscience. Et le 10 de coupe en dos de deck m'indique que ce que tu fais, tu seras aligné. Pourquoi j'ai eu... Ah là là, ça c'est beau. Ça c'est beau. J'ai la carte du phénix qui est venue se mettre sous l'énergie du mat. Tu vas renaître de tes cendres. Crois en toi. Super. Je la laisse là. Les champignons, on a des choses toxiques autour de soi. Il faut faire le tri. Ici, avec l'énergie du feu, il y a quelque chose qui va être purifié, quelque chose qui va être changé. Le phénix mêlé à l'énergie du mat, c'est très bon. Donc ça va changer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il va y avoir une transformation avec la libellule. Le phénix, la libellule, très bon. Nécessité de voir clair, hein. J'ai les brouillards sous le 10 d'épée. Ça veut dire que pour l'instant, sur la partie du mental, les choses, elles sont encore pas... c'est pas clair encore, donc il y a du boulot. Il y a du boulot à faire sur l'éclaircissement, sur le fait d'avoir une vision claire de comment je vais mettre en place mes actions au niveau pro. Est-ce que c'est dans ma boîte, sur mon changement de boulot? Est-ce que c'est sur la mise en place d'un projet entrepreneuriat en parallèle d'une activité salariée? Est-ce que je me mets directement à mon compte? Est-ce que j'envoie directement ici des demandes? Tu as ça à travailler à la base. Et ça peut être ton mental, ça peut être les peurs ici qui ressurgissent, ça peut être toi qui les crées. Donc, hop, on coupe. Transforme-toi. Utilise tes peurs comme un moteur. Le stress, ça peut t'inhiber ou au contraire, ça peut être une force pour avancer. Utilise-le comme une force moteur pour te motiver et fixe-toi des objectifs pas à pas de façon pragmatique de sorte à ce que tu puisses les accomplir avec l'énergie du roi de denier. La maison. On retrouve la maison. Je pense que tu vas réussir à reposer des bases. Mais il y a un gros boulot ici sur l'estime de soi. Estime de soi, confiance en soi. J'ai confiance en mon capital et j'y vais. J'en ai terminé pour la partie professionnelle qui est très cohérente avec les énergies générales. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez concerné ou pas par ce tirage. Et je vais conserver la force. Et toi, regarde, la coupe. Tu vas aimer ce que tu fais. N'en doute pas. Allez, les énergies pro, c'est terminé. J'ai laissé la force parce que ça me semble important dans ce tirage.
on va prendre un message de tes guides. On va commencer avec l'oracle Magicus, qui mêle différentes divinités. Alors, quel est le message des guides pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quel est le message des guides pour nos amis Cancer? Je prends la première. Peut-on avoir un conseil des minéraux, des cristaux pour nos amis Cancer durant ce mois de mai? Peut-on avoir un conseil des minéraux, des cristaux pour nos amis Cancer durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Sélénite, éveil spirituel. Allez, un conseil pour nos amis Cancer durant ce mois de mai. Et on termine par un message de guérison avec les guérisons de ton âme. Quel conseil, quel message des guides? La source, je vibre l'amour inconditionnel. Je suis guidée, je suis protégée. Quel est le message des guides pour les cancers durant ce mois de mai, s'il vous plaît? On va commencer directement par ceci. Je retrouve ma force intérieure. Je retrouve ma place. J'ai ce glaive. Il n'est pas mis dans l'autre sens. J'ai possibilité de trancher. Bien sûr, j'ai des fissures. J'ai des fêlures ici sur ce glaive. J'ai eu de la trahison. J'ai eu des choses. Pour ça, on reparle de peur, de complications. Je trouve que c'est vraiment bien. C'est bien en lien. Eh bien, je repars le cœur léger. Je passe mon 10 d'épée. Et je repars le cœur léger comme le mat. Je suis léger. Et j'avance sur mon chemin. Je retrouve ma force. Et qu'est-ce que j'ai là? La force. Je retrouve ma force. Je pense que ce sera le thème de la guidance pour ces cancers. Je retrouve ma force. Et ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Magicus? Non, mais hey, c'est trop bon. C'est trop bon. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Vas-y, exprime-toi. Alors, je vais aller chercher dans le grimoire parce qu'il y a une phrase ici. Alors, c'est « Do what you will shall be the wall of the law ». Tu peux créer tes propres lois, l'amour et la force. On a encore ces personnes derrière la communauté. Exprime de la joie, de la légèreté, appuie-toi sur ta base et tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. Alors je vais aller chercher la traduction exacte parce que bon, j'ai un anglais mais qui est un peu approximatif, on va dire. Alors Alistair Cromwell, c'est le 7. Le 7, c'est un chiffre divin. Il y a un accompagnement. Alistair Cromwell. Oui, alors là, vous ne verrez pas grand-chose. Faites ce que vous voulez. On parle de libération, de vitalité, de libre arbitre. C'est tout le sens du tirage qu'on a eu jusqu'à présent. Alors, je vais vous lire la citation de Alistair Cromwell. Nous devons conquérir la vie en la vivant pleinement et ensuite nous pouvons aller à la rencontre de la mort avec un certain prestige. Franchement, ça biche. Et l'inscription derrière, c'est « Faites ce que vous désirez, soyez libres. Rien ne devrait vous enfermer, vous êtes des êtres d'essence divine. Alors courez nus, si ce n'est pas l'énergie du mat, ça. Alors courez nus, dansez, faites l'amour, qu'importe, vivez. Voilà, libère-toi. » Et tu peux te libérer parce que tu retrouves ta force. C'est très bon ça. J'adore ce tirage. La malachite. On est sur un chemin de guérison. Ben, c'est très très bon. Tu peux t'accompagner durant ce mois de mai, par exemple, de cristaux. Alors, tu peux évidemment en acheter. Voilà.
La malachite, c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur. Donc, qui va permettre de faire tout un travail de guérison au niveau du chakra du cœur pour le pardon, se pardonner à soi, se pardonner si on a eu des trahisons, si on a eu des complications. Ben, on a fait du mieux qu'on a pu. Personne n'est parfait. On a fait du mieux qu'on a pu. Et on avance. On avance. Donc, c'est très bien qu'il y ait cette carte-là, malachite. C'est une tendance, en tout cas, elle est très profondément ancrée dans le tirage avec la guérison. Pour avoir une force sur les minéraux, si tu aimes te promener dans la nature, tu peux aussi aller chercher des pierres dans la nature, à côté de chez toi, aller chercher des pierres dans de la terre, aller chercher des pierres dans des forêts, aller chercher des pierres dans des ruisseaux, avec la fluidité de l'eau. En tout cas, la malachite nous parle de guérison du cœur. Et ça, c'est très bon. On est sur le chakra racine, chakra du cœur. C'est très bon. Le chakra racine, on l'avait en premier lieu avec Clamine la prudente. C'est ce qui va nous fixer dans le sol. Le chakra du cœur, c'est le chakra qui est au milieu entre le chakra du haut et le chakra du bas. Eh bien, ça va diffuser une énergie vers la source et une énergie vers la terre. Et toi, tu as besoin des deux. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai adoré vous faire cette guidance. Dites-moi si ça vous parle ou pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, ayez la force. Vous avez la force. À très vite. Ciao, ciao.